Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler un peu sur le logiciel Microsoft Excel. Nous allons voir ensemble comment paramétrer un petit fichier de gestion des stocks. Vraiment un petit fichier de gestion des stocks. Voilà. Par la suite, on verra comment intégrer des macros. Voilà. Et donc sans plus tarder, ici lorsque vous ouvrez un nouveau classeur, voilà, ou encore un fichier Excel, par défaut, ça vient avec une page, avec une feuille déjà créée. Ça, c'est la version récente d'Excel. Sinon, il y a d'autres versions. Je pense les 2010-2007, là, lorsque vous ouvrez, il y a 3 feuilles qui viennent en même temps. Mais c'est pas grave. Nous allons créer 3 autres feuilles. 1, 2, 3. Donc, pour créer les feuilles, c'est en bas. Si vous cliquez seulement sur le plus, voilà, pour créer. Donc, la première feuille, nous allons la renommer accueil. Ça sera la feuille accueil. La deuxième feuille, nous allons noter ça achat. La feuille des achats. Ici, ça sera la feuille des ventes. Ici, ça sera la feuille du stock. Voilà. Puisque nous, on veut contrôler le stock en fonction des ventes et des achats et des ventes. Alors, lorsqu'on achète et on vend, quelle est la quantité en stock pour chaque article. Voilà, c'est ce contrôle-là que nous voulons faire. Donc, rapidement, au niveau de la feuille achat, ici, dans la première colonne, nous allons mettre le code article. Code article. Ensuite, nous mettons le libellé de l'article. Ensuite, quoi de la quantité. La quantité achetée. Ensuite, le prix unitaire. Et vient maintenant le montant. Voilà. Et ensuite, bon, nous allons faire une petite mise en forme, comme ça. Alors, comme ça, c'est bon. Donc, au niveau des ventes également, pareil, mais j'aurais pu copier ça. Bon, je vais vous montrer ça. Je vais supprimer d'abord la feuille vente qui est ici et vous montrer comment on peut recopier les éléments des achats pour la feuille vente. Donc, je vais supprimer cette feuille-là. Et lorsque je suis au niveau des achats, puisque je ne veux plus aller faire cette mise en forme au niveau des ventes, donc je reste dans la feuille achat, je fais clic droit et je viens au niveau de déplacer ou copier. Déplacer ou copier. Alors, je clique et je viens ici en dernier. Je clique sur en dernier et je coche ici créer une copie. Voilà, donc je fais OK. Directement, il crée voilà, une nouvelle feuille appelée achat 2 que je vais modifier en feuille vente avec déjà le paramétrage déjà voilà, pris en compte. Donc je peux déplacer cette feuille là. Voilà, je la déplace, je mets ici, je change son nom en vente tout simplement. Voilà, donc du coup, voilà, tout cela est déjà fait ici. Seulement, la seule chose qu'il faut changer, bon, il n'y a rien à changer. Voilà, ouais. Voilà, au niveau des ventes également, on a le code article, le libellé, la quantité, le prix unitaire, le montant. Voilà. Donc, c'est déjà bon. Maintenant, au niveau du stock, là, ici, je vais mettre peut-être ce que je peux faire, c'est changer peut-être la couleur d'ici. Je peux prendre du bleu. Voilà. Au niveau du stock, ça sera pareil, le code article. J'aurais pu faire pareil, hein. Voilà. Code article, le libellé. Ensuite, la quantité. Ici, ça sera la quantité achetée. Quantité achat. Ici, quantité vendue. Quantité vendue. Et ici, on aura le stock. Dit la quantité en stock. Voilà. Donc, on fait cette petite mise en forme comme ça. Voilà. On va faire ça comme ça.
Voilà, donc une fois le paramétrage OK, nous allons venir au niveau de la feuille achat. Ici, nous allons mettre voilà, une petite formule pour calculer le montant voilà, de l'achat. Donc, le montant sera tout simplement égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc, égal ici à quantité multiplié par prix unitaire. On fait entrer. Voilà. Ici, je vais appliquer séparateur de milliers. Voilà. Appliquer le séparateur de milliers comme ça pour que les données soient plus ou moins visibles. Voilà, au niveau des ventes, pareil. Pour le stock également, il fait pareil. Voilà, une fois OK, donc on revient sur la feuille achat. Au niveau de la feuille achat, bon, nous avons déjà appliqué la formule. Nous allons appliquer la même formule au niveau des ventes. Donc ici, le montant de la vente sera tout simplement la quantité vendue multiplié par le prix unitaire de la vente. Voilà. Et au niveau du stock, voilà, c'est là que nous allons voilà, voir un peu certaines nouvelles notions. Ici, au niveau du stock, puisque nous voulons, en fonction du code article, voilà, en fonction du code article, récupérer la quantité totale achetée pour cet article, même s'il y a eu 20 écritures, 1 million d'écritures passées, nous voulons pour un code article regrouper, n'est-ce pas, ou encore sommer, voilà, et toutes les quantités qui ont été achetées, également toutes les quantités qui ont été vendues et bien évidemment la quantité en stock. Voilà, c'est tout ce que nous voulons faire. Donc ici, au niveau de la quantité, nous allons cliquer, nous sommes dans la feuille stock, hein. Au niveau de la quantité, nous cliquons ici, au niveau du code article, on met égal et on va chercher le code article, soit au niveau des achats, soit au niveau des ventes, peu importe. Donc on vient cliquer sur achat et voilà, on clique sur code article, on fait entrer. Au niveau du libellé, pareil, on fait égal, on vient au niveau des achats, on clique sur libellé, on fait entrer, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, au niveau de la quantité, puisque nous voulons agréger ou sommer l'ensemble des quantités qui ont été achetées pour un article précis. Donc, nous allons utiliser une fonction qu'on appelle la fonction somme-si. Voilà, donc vous allez vous mettre dans, nous sommes toujours au niveau de la feuille stock, au niveau des quantités achat, vous faites égal et vous saisissez somme-si. Donc voilà, ça ici, vous cliquez somme-si. On vous demande ici, nous avons 3 critères, à savoir la plage de la cellule qui est la matrice et également le critère. Après le critère, on a la plage de là où nous voulons faire la somme. Donc ici, la plage ici, c'est le code article que nous cherchons. Voilà, ici, dans la plage, nous allons aller sélectionner, n'est-ce pas, voilà, au niveau de la feuille achat, peu importe, hein, comme je dis, soit achat, soit vente, nous allons venir sélectionner ici au niveau du code article, la cellule des codes articles, nous allons sélectionner, voilà, et nous faisons point virgule, on nous demande le critère. Quel est le critère que nous voulons rechercher dans les codes articles? Le critère qu'on recherche, donc le critère c'est au niveau de la feuille stock, donc on revient sur la feuille stock et on clique sur code article au niveau du stock. Donc on clique sur le code article, ensuite on fait point virgule. Le troisième critère, on nous demande, ou bien le troisième paramètre, on nous demande la somme de la plage. Donc en fonction du critère qui est le code article ici au niveau du stock, lorsqu'on trouve le code article, on va aller rechercher ce code article dans la feuille achat au niveau du code. Au niveau du code article dans la feuille achat, on va aller rechercher le code article. Lorsqu'on tombe sur le code article, alors on va additionner toutes les quantités qui ont été achetées pour cet article. Voilà, donc ici pour la somme de la plage, on revient sur la feuille achat et on sélectionne la colonne des quantités. Tout simplement, on ferme la parenthèse et on fait entrer.
Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas encore de valeur saisie. Donc voilà, il affiche comme ça. Donc on fait pareil pour la quantité vendue. On peut mettre à l'intérieur égal somme-ci. Voilà, la plage, toujours au niveau de achat. On sélectionne code article, point virgule, le critère. On revient au niveau des stocks. Le critère, c'est le code article, point virgule, la plage de la somme. Cette fois-ci, on revient au niveau de la vente. Cette fois-ci, on vient au niveau de feuille vente, puisqu'on va additionner toutes les quantités qui ont été vendues pour cet article. On sélectionne la colonne des quantités, on ferme la parenthèse et on fait entrée. Voilà. Maintenant, au niveau du stock, puisque si nous récupérons la quantité achetée et la quantité vendue pour un article, il faudra déterminer quelle est la quantité en stock. Donc, au niveau de la cellule stock, on clique, on fait égal, ça sera tout simplement la quantité achetée moins la quantité vendue. Voilà, faire entrer. Voilà, et ici, je vais faire un petit test pour voir. Donc, je viens au niveau des achats. Je suppose que ici, il y a eu un achat d'un article C1001. Voilà. Donc, le libellé, bon, je peux mettre un libellé quelconque. Voilà. Je mets par exemple bon, je mets cacao au lait. Voilà, la quantité, il y a eu 150 boîtes achetées. Voilà, une boîte a coûté, bon, je dis n'importe quoi, 500 francs. Une boîte a coûté 500 francs. Voilà, ça donne un montant de 75 000. Et je reviens au niveau de la vente. Je suppose que pour ce même article, il y a eu voilà, une vente également. Donc, c'est 1001. Je pense que c'est ce que j'ai mis. Voilà, c'est 1001. Voilà, c'est 1001. La vente, c'est cacao au lait. Voilà, cacao au lait. Donc, ici, il y a une quantité vendue de, voilà, pour cet article de 25 par exemple. Et donc, le prix de vente, c'était 750. Voilà, donc on a également le montant de la vente, 18 750. Et au niveau du stock, normalement, il doit pouvoir reprendre la quantité achetée et la quantité vendue et faire la différence des deux pour faire ressortir le stock. Voilà, donc lorsqu'il vient sur la fiche stock, vous voyez que effectivement il reprend voilà, le code article, le libellé, la quantité qui a été achetée pour cet article. Il y a eu 150 entrées et ici il y a eu 25 sorties, donc 25 ventes. Donc du coup, la quantité en stock est 125. Donc ici, je vais modifier un peu ici. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait des décimales. Donc, on va mettre ici à 0. OK. Voilà. Donc ici, on pourra mettre ici une autre colonne appelée le statut pour dire lorsque la quantité en stock est à un certain niveau, qu'un message s'affiche pour nous dire approvisionnement nécessaire. Voilà, soit un message s'affiche pour dire que le stock est épuisé ou encore vente possible. Voilà, tout ça, voilà, on pourra le paramétrer peut-être dans les prochaines vidéos. Voilà, là, on sera appelé à utiliser la mise en forme conditionnelle. Et donc ici, je vais faire 2-3 autres tests et je reviens. Je vais couper, faire 2-3 autres tests. Voilà, donc ici, j'ai mis 2 autres exemples. Ici, pour un code de DL 2023, pain sucré, il y a eu 2000 quantités. Voilà, le prix unitaire 100. Voilà, ensuite, du granulé avec le code. Voilà, ici au niveau de la vente également, il y a eu quelques ventes. Voilà, et ici au niveau du stock, vous voyez qu'il reprend automatiquement voilà, la quantité totale achetée de l'article en fonction de son code. Et également, voilà, la quantité totale vendue de cet article et la quantité en stock. Voilà. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, si vous avez des incompréhensions, des parties que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas voilà, à m'écrire en commentaire. Je ferai l'effort de répondre. Donc, la prochaine fois, nous allons voir la feuille accueil où nous allons utiliser voilà, les macros Excel via l'onglet développeur. Nous allons utiliser les macros pour connecter, n'est-ce pas, la page accueil avec la feuille accueil, bien évidemment, avec les autres feuilles. Donc, nous allons utiliser voilà, une petite notion des macros, bien évidemment, on ne va pas aller en profondeur. Donc, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, on se dit à la prochaine, les amis.